qui fait l'arrivée, nous devons comprendre l'historique et le contexte de tout ce qui est passé. Ce qui est passé est bien historique, dans le sens qui, c'est pour la première fois dans les annales mauriciennes, qu'un commissaire de police lance un appel à un Djimoun en public par voie un communiqué. Donc nous devons comprendre la teneur par voie un communiqué, c'est-à-dire qu'il y trouve ça important pour ce qui finit diffusé vendredi par M. Noubox, et qu'il y dit comme ça, qu'il me lance l'appel au public pour venir assister l'enquête de la police et remettre sa pendrive là. Bon. Le pendrive, il est déjà en possession, normalement, de la police, parce qu'il Vimen Sabapati, l'homme de loi, fin faire ça à travers la cour. Maintenant, à partir de ce moment-là, donc, nous fin gagner une émission, que nous fin gagner beaucoup, de propos extrêmement choquants dans la façon qui la police, certaines parties de la police fait ce travail, les relations incestueuses entre la police et suspect, comment balance un informateur et mettre lié sur la vie, sur famille en danger. Mais maintenant, à partir de là, un samedi après-midi, Nawaz Noubox gagne une convocation. Mais les mots qui finissent servis dans sa convocation-là, il est extrêmement intéressant. Parce qu'il dit que M. Nawaz Noubox, il est un invité de la police. Il n'est pas un suspect, il est un invité. Donc, c'est un mot qui démontrait la main qui, le commissaire de police intend à Nawaz Noubox. Right. Parce que nous trouvons dans le passé combien de représailles qui finissent commence du bout. Donc, nous saluons pour commencer sa geste que le commissaire de police fait là. Deuxième geste que le commissaire de police fait, c'est le mot l'expérience par un enquêteur, un policier, il fait mettre en place une équipe qui, pour moi, extrêmement indépendant et ayant la volonté pour aller jusqu'au bout de sa enquête là. À la tête de cette équipe là, il y a M. Armougom, qui nous trouve très très professionnel. Il finit mettre M. Nawaz Noubox en confiance, à l'aise, et tout ce l'équipe finit bien expliquer qu'il là, nous là pour faire notre travail. Malheureusement, à un moment donné, on trouve un surintendant habillé en civil, alors qu'il est dans CID central, dans 20 années l'expérience qui m'a là, dans CID central comme on était, jamais on trouve un policier en uniforme rentré. Ce policier-là finit rentre dans la salle de l'enquête, et puis dans 6 lits, sans présente lit, sans ornier, il prend des notes, après il finit sorti. Et je crois qu'on comprend que ça dit là pas faire partie de l'enquête de mon enquêteur. Et ça, je trouve ça mal placé, mais je ne trouve aucun saman policier qui finit faire l'enquête là, finit être influencé par qui que ce soit. Je ne dis pas une question qui est bizarre. Je fais une autre bonne réponse comment Nawaz Noubox finit donner. Mais là, ce qui est important, c'est qu'il me l'explique c'est qu'il y a une grande attente de la part de la population pour les efforts et courage qui Nawaz vient démontrer. Il y a une attente maintenant. Dans le cadre de ça, l'enquête-là, il est extrêmement important. Nous ne parlons pas de cause arrestation là. Je toujours dire arrestation à la fin de l'enquête, mais je dire qu'il y a 2 policiers qui viennent identifier dans sa audio là. Ça des policiers-là, pas capables d'une démocratie, pas capables encore en poste. Parce qu'ils y mettent la perception de l'indépendance de sa enquête-là en danger. Ou dans l'enquête ou influençable, ou capable d'influence du monde. Donc, là, il est très important qu'il démontrait sa l'indépendance-là et sa volonté pour faire ce qu'il vise faire. Donc là, selon moi, il demande qu'il s'est des là, je être suspendu jusqu'à qu'il l'enquête arrive dans ce progrès qu'il est bizarre arrivé et commence à questionner et après décider, et le DPP pour décider s'il peut aller dans la poursuite. Mais tout ça là, bizarre arrivé et les bizarres arrivent vite. Dans le sens qu'il la population fin est au courant des grands mal done grâce à la courage et la force et le travail de toute une équipe de sous Nawaz Noubox. Mais aussi, je déplore la réponse qu'il vient de donner au Parlement aujourd'hui. Je déplore
le fait qu'ils autres journalistes peuvent venir informer nous alors qu'ils nous passent presque 6 heures de temps dans la caserne centrale, qui est un lobby, une complainte qui vient faire contre M. Nobox, mais je suis capable de dire des affaires et je suis capable de le vérifier. Dans la loi mauricienne et dans le code pénal mauricien, il y a une offense qui appelle false and malicious denunciation in writing. Si ce qu'ils ont dit à Nawaz Azodi livré, qu'il y a une allégation que M. Nobox il fait commettre l'offense de complot avec M. Bruno Lorette, donc là, je peux prendre l'instruction bien avec mon client et je peux dire qu'ici ça, il fait, et mon client confirmé, parce qu'il me connaît, mais au courant de ce qui est arrivé, jamais fini un issue de complot. Donc là, je peux dire, jamais lance un challenge, moi. Je dis qui me garde l'impartialité tout le temps. Je suis très objectif. Mais moi, en colère, je dis, quand je un propos pareil, donc moi, je lance un appel à M. Djagaï. S'il y a ça évidence-là, et s'il y fait, je ne sais pas connaître s'il est vrai ou faux, s'il y fait sa déclaration-là, donc je peux lancer un appel, prendre ce ban action selon procédure, parce que très bientôt, si mon client d'accord pour une déclaration contre lui, parce qu'il a, il fin commettre une offense, et sa offense-là, il fin diffuser à toute la nation mauricienne. False and malicious denunciation in writing. Laisse-moi expliquer une deuxième affaire. Pour prouver qu'il y a un complot sous le code pénal, nous devons bien comprendre. La chose la plus importante pour qu'il la poursuite vienne prouver, c'est qu'il y a un agreement, un accord. Moi et X, fin tombe l'accord pour faire une petite chose. Donc, avant de faire sa déclaration, là, les bizarres, il y a les éléments de base pour lui dire qu'il y a un accord entre M. Nobox et M. Bruno Lorette. S'il n'est pas capable de faire ça, nous pour rappel au commissaire de police pour traiter tout le monde sous la loi mauricienne égale et prend action contre M. Djagaï. Là, ce n'est pas une hearsay, là. Là, ce n'est pas M. Anne ou ce n'est pas M. Sivanendi qui dit ce qu'il entendait. Là, nous tous entendons, d'après eux, qu'il dit que M. Nobox commet une offense de complot. S'il fait ça, je peux lancer ça défi là, prendre une action demain et je peux aussi faire un appel au Premier ministre en tant qu'avocat qui a assez l'expérience dans le barreau mauricien pour dire que si ça les fausse, donc les filles commettent une offense et bien prendre sur action. Merci, bonne camarade. Une question, s'il vous plaît. Si ça va une allégation, à vrai dire, c'est grave. Mais quelle est la valeur juridique à ce stade de sa bande sonore? Est-ce qu'il est admissible? Écoute-moi bien. Nawaz vient expliquer derrière, tout à l'heure, quand Alkis vient poser une question, qui fait attendre un petit peu les temps pour lui capable de diffuser ça à la nation mauricienne. Nous devons bien comprendre le contexte d'un affidavit. Un affidavit juré en cours, lui donne une présomption de la vérité. Parce que c'est un affidavit, basically, c'est une preuve. Alors, sa preuve-là, lui donne une présomption qui c'est qui me dit dans l'affidavit-là livré, à moins qu'il vienne prouver le contraire. Il n'y a pas une conversation que vous pouvez gagner dans quoi la rit. Donc, qui fait aller comme ça parce qu'un affidavit est juré sous peine d'emprisonnement, pas de l'amende, sous peine d'emprisonnement. Donc, ce qu'il me dire, c'est que quand il gagne ça, l'autorité-là, ça veut dire qu'il affidavit est les bandes sonores, li attachées d'un affidavit, il gagne sa présomption de vérité-là, il a fait sa vérification, il fait ce travail de montage, comment vous présentez ça à la nation mauricienne, parce qu'il y en a quand même plus que 4 heures de temps audience. Donc, quand il finit de faire ça, ça prend le temps. Et quand il finit de faire ça avec les temps qu'il fait, il finit réussi, amène factuellement et objectivement les informations et les éléments qui sont capables d'amener. Au fait, ça information-là, il fait le système pénal trembler. Parce que c'est des affaires extrêmement graves. Quand on gagne une unité de la police qui est créée pour combattre la drogue, alors qu'il lui-même il peut faire perpétuer la drogue dans Maurice. Donc nous comprenons que nous étions. Donc quand un premier ministre vient dire qui pour moi c'est une allégation, et une enquête qui peut faire par MCIT. Donc déjà il montrer qu'il peut y avoir une coordination dans la force policière. Il peut démontrer qu'il par exemple qu'il y a deux la force policière dans Maurice. Un c'est qu'il y connaît et un c'est qui existait. Parce qu'aujourd'hui, Nawaz Nobox finit questionner sous un hobby. Un hobby c'est l'entrée, la source de sa investigation là, 560 23. Si il y a un hobby qui peut causer ça, ben là la police lui-même fait complète, lui-même fait l'enquête et lui-même qui fait poursuite. Donc
me laisse tout ça là ouvert à cette interprétation et le public peut se dire mais seulement c'est qui me peut dire le membre du public. Nous besoin suivre ça d'extrêmement près parce que là c'est pas un crime, c'est pas une offense qui finit commettre dans l'ordinaire. C'est une violation. C'est une vraie violation de ce qui Maurice supposé était. Donc voilà pourquoi Ouga Mandimoun Koumanawaz, Praman Kouraz, Dibout et toute seule l'équipe et mo remercier eux pour ce dinatan presque plus qui 6 temps là et pour capable donner les Mauriciens bonne information qu'ils étaient capables de garder avec nous. Je répondre un petit peu aux questions mon collègue. Dit que avec vous qui pour pénal, légal ça pour une bonne solo. Nous vous rappelle qui finit dans un procès qui finit initié à travers une bonne solo. Nous vous rappelle l'affaire Feu Rajdayal, mais aussi de Savino de Bacha. Ou qui est un juriste jusqu'à de nous plus de détails qui pour légal. Il est très simple. Pour qu'il n'importe quelle affaire est admissible dans la cour, nous besoin capable de vérifier ses sources. Quand nous vérifions ses sources, ça veut dire tout ce qui dit en dehors de la cour, toutes les affaires qui disent en dehors de la cour, nous appelons l'IRC. L'IRC, ça veut dire c'est les on-dit. Mais quand nous sommes capables de vérifier source là, et que sa source là, il y a une source authentique. Il n'y a pas une source manipulée. Il n'y a pas une source qui est ouverte à interprétation, sur véracité. Donc ça, il est admissible en cours et le magistrat ou la magistrate, il peut faire ce travail parce qu'il connaît la procédure et il peut faire évaluation de ban propos qu'il entendait parce que la police, il peut dire maintenant, il y a une obligation de faire une enquête et amène devant la cour ban élément pour donner la force à ce qu'il dit. Là, moi d'accord, qui c'est qui M. Sababati dit, il y a une allégation. Mais la police est sous l'obligation constitutionnelle pour éclaircir sa bande point là et amener d'une façon et présenter devant la cour pour qu'il dit acceptable. Juste si je comprends bien, c'est pas réussi vérifier ça sur ça, veut dire, la source c'est lui-même Sababati et présumément c'est portable. Alors, pas réussi vérifier ça, veut dire, il y a une grande possibilité, il n'est pas admissible. La police a dit, ouais, c'est une allégation, ils ont terminé en place. C'est ça que nous comprenons. Vous besoin faire la loi parce que vous finissez comprendre. C'est exactement ça. La source de sa vidéo là, c'est l'authenticité capable de confirmer par un seul dimoun et il appelle Vimen Sababati. Boucler la boucle, mais Oui. ça a deux personnes qui sont citées là-dedans, là. L'inspecteur senior Anne et le constable Anne. Allez, qui me propose avec vous là, en tant qu'avocat de la Wars du Box, est-ce que ça des policiers là, ils font l'entrée pour démentir qui passe de la voie ça? Ah, c'est qui nous au courant, ça met une informe nous ça, si tu peux une affaire comme ça, et qui, la police qui fait l'enquête dans sa caisse là, tu peux y aller, à l'heure qu'ils ont fait une question de Nawaz No Box, moi absolument certain qu'ils ont confronter Nawaz avec sa version là. Donc, parce que 72 heures, les policiers n'ont pas démenti. Non, mais avant qu'il finisse, moi, besoin d'une autre affaire. Moi, je suis surpris par certaines choses que M. No Box dit, et dans ce grand responsabilité de retenue qu'il y en a en tant que journaliste, pourquoi il finit choisir pas dire certaines choses, mais il finit dire certaines choses à la police qui me trouve extrêmement choquant en ce qui concerne sa caisse là même. Mais moi pour les sli, c'est moi la voix du client. Si et quand il a envie de dévoiler ça, il peut dévoiler ça. Mais moi, je trouve ça bonne affaire qui finit arriver avant l'émission. Et après l'émission, ou juste avant l'émission, je trouve ça extrêmement choquant et il certainement pointe les doigts beaucoup plus solidement vers certaines djibounes qui dans sa vidéo là. Maître Trilogène, nous obligé reste le Nawaz No Box ou avocat peut dire une certaines affaires ou au courant. Oui, il n'est pas correct de dévoiler tout en public ce qu'ils dit à la police. Mais ces affaires mokadjawal qui si là me dit pas autres la voix ça. Vous êtes pour découillonner. Moi, fini de tout prévenir la police.